Boker Tov, Chot Israël, Parashat Vayera, mercredi, Mishnah Baba Kama, 4e Pérec. Donc nous allons parler des dommages causés par un bœuf. Donc on sait qu'un bœuf qui est présumé inoffensif, donc le propriétaire paye 50%, et quand il est moat, c'est-à-dire quand il est présumé agressif, c'est-à-dire qu'il a eu 3 encornements, le propriétaire doit payer 100%. Première Mishnah. Shorsh Nargar Arba Vechamisha Shvarim. Donc on va faire un shor qui a tapé un deuxième, un troisième. On va faire que 3 pour l'instant et on comprendra mieux. Ze achar ze. Ishalem le'acharon shebaem ve'im yesh bo mutar yarzir le'shlefanav. Donc le premier, donc il a tapé celui-ci. Et ensuite, il a tapé celui-ci. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le premier shor a tapé, donc, on est numéroté, 1, 2, 3. La Mishnah nous dit que on va devoir payer au troisième, d'abord. Pourquoi? Parce que le deuxième, en fait, qui devait se faire rembourser de son shor numéro 2, a gardé le premier en tant que Shomer Sachar. Lui, il est Shomer Sachar et il a gardé le premier shor en dépôt, puisqu'il paye Migoufo. Donc il va payer le shor, son shor qui est mort, le deuxième, avec le shor numéro 1. Donc maintenant le shor numéro 1 est en sa possession, c'est lui qui le garde. Et donc quand il va taper le shor numéro 3, c'est lui qui est chayab. Donc imiesh bo mutar yarzir lefanav lefanav. Donc en réalité, maintenant le shor numéro 3, le shor numéro 1 va être ensuite gardé par le propriétaire du numéro 3. Donc c'est lui qui va être Shomer Sachar. Et ainsi de suite. Donc il va taper un quatrième shor. Et donc il va payer avec le premier. Donc à chaque fois on va payer avec le premier shor, le premier taureau. Et la personne suivante devient Shomer Sachar. Elle le garde, elle est responsable. Et elle paye encore avec ce qui reste. Donc en réalité, c'est le dernier shor qui a été tapé, qui lui, le propriétaire du dernier shor, lui a attrapé vraiment la bête et il l'amène devant le tribunal. Donc lui, il va recevoir l'argent de l'avant-dernier, puisque c'était lui le chômeur, puisque par exemple si c'était le cinquième, le quatrième est devenu le gardien de l'animal, et donc c'est le quatrième qui va payer avec le gouffre de l'animal du premier propriétaire. Et donc s'il reste de l'argent, ça remontera jusqu'au quatrième, troisième, deuxième. Ve'acharon, alors yarzir shlefanav lefanav, ve'acharon, acharon iskar. Donc c'est le dernier qui va recevoir en premier. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Shimon Omer, shor shave mataim. Donc maintenant on a un shor qui vaut 200. Chez Nagar, shor shave mataim. Toujours 200. Vien nevela yafe kloum. Donc quand il a tué, ça vaut 0. Zenotel mané, ve zenotel mané. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va prendre, lui va prendre 100, Sratinezek, et lui il va rester 100. Khazar, maintenant ce shor là il est revenu et il a encore tapé un autre shor. Shor acher, shave mataim, encore un qui vaut mataim. Donc en fait il reste 100 de la bête. Acharon otel mané, donc il va prendre 100. Celui qui est avant Notel Hamishim, il va prendre sur les 100 qui restent, 100, 200, donc il restait 100, il va prendre 50%. Là il a pris 50%, il prend 50% du reste. Mais Notel Hamishim, Veze Notel Hamishim Zouz, donc 50, 50. Ve Chazar, Ve Nagar, et il a encore retapé 200 Zouz.
Alors, il a encore tapé un short qui valait 200 zouz, donc il va prendre 25 et 25, puisqu'il reste 200 moins 100 moins 50 divisé par 2. Ça fait 25. Alors, חזר ונגר שור אחר 700 ואחרון נוטל מנה ושלפניו זה נוטל 50 זוז ונוטל 50 זוז. חזר ונגר שור אחר 700 אחרון נוטל מנה ושלפניו 50 זוז והיו שניים והחישונים דינר זהב. Donc en fait, en tout il va y avoir, donc le dernier prend 100, celui d'avant 50, celui d'avant 25. Donc il restera plus que 25 pour le propriétaire. Donc ça c'est le dernier. Ensuite l'avant-dernier, ensuite le troisième, et il restera plus que 25 de la valeur du short. Short chez Moad, les mino, Veno Moad, les chez nomino. Donc il y a un short qui a l'habitude de frapper des shorts qui sont de la même espèce que lui, ou qui ne sont pas de la même espèce que lui. Moed la dame, Veno Moed, la Bema. Il est reconnu agressif envers les hommes, mais pas envers les animaux. Moed lektanim veno moed lekdolim. Il est reconnu agressif envers les enfants, mais pas envers les grands. Et sheu moed lo meshalem nezek shalem. Donc si il fait un dégât, il cause un nezek, un dommage à une personne où il est censé être agressif envers lui, alors il paye il est considéré comme moed et il paye un nezek shalem. Vecheno moed lo, mais shalem pratin nezek. Et si il n'était pas présumé agressif pour ce genre de personne, alors il est tam et il paiera 50%. Amrou lifne Rabbi Yehuda aresh aya moed les shabbatot veno moed les chol. Ils ont dit voilà, on a un cas, il y a un animal qui tape que le shabbat et le chol, donc les yemechol, donc dimanche, lundi, mardi, on l'a déjà dit, il est inoffensif. Amarlem les shabbatot meshalem nezek shalem. Quand il tape le Shabbat, eh ben, il est moed le Shabbat, donc il va payer 100%. Les yemot achol meshalem pratin nezek. Il paiera 50% dans les jours de la semaine. Et Mataim ou Tam, Mishar Zorbo, Shlosha Yeme Shabbatot. Donc maintenant, si alors, quand est-ce que ce bœuf est considéré comme Tam, donc inoffensif? Quand il n'aura fait aucun mal 3 Shabbats de suite. Mishnah Gibel, Shor Shel Israël, Shenagar Shor Shel Ekdesh, Shel Ekdesh Shenagar Shor Shel Israël, Patour. Donc quand il y a du Ekdesh, un bien consacré au temple, donc on voit que que ce soit lui qui cause un dommage ou qu'il soit endommagé, c'est pas tour. Pourquoi? Donc on paye rien chez les marques Shor Re'eu. Il y a marqué le short de ton prochain. Vélo Shor Shel Ekdesh. Et le short Shel Ekdesh, c'est pas celui de ton prochain. Shor Shel Israël, Shenagar Shor Shel Nochi. Pas tour. Donc quand un Israël a endommagé le short d'un Nochi, eh ben, il ne doit rien payer au Goy. Veshel Nochi Shenagar les Shor Shel Israël. Bentan Ben Moen, Meshalem Nezek Shalem. Donc quand c'est le short d'un Nochi, d'un Goy qui a tapé le short d'un Israël, et ben, qu'il soit tam, inoffensif ou agressif, Moad, et ben, le Nochi devra payer un Nezek Shalem. Mishnah Dalet, Shor Shel Pikear, Shenagar Shor Shel Cheresh, Shote Bekatan Chayav. Donc quand c'est un homme normal qui a toute sa raison, qui casse, qui tape le short d'un sourd, d'un fou ou d'un enfant, il est chayav de lui payer. Veshel Cheresh Shote Bekatan, Shenagar Shor Shel Pikear, pas tour. Et par contre, un short d'un cheresh, donc d'un sourd-muet, d'un choté, d'un fou ou d'un enfant qui a lui endommagé, et ben eux payent rien du tout. Shor shel cheresh choté vekatan chez Nagar, ben beddin mamedin len apotropos. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va leur nommer un tuteur qui va devoir garder le taureau. Ou meidim laen mipne apotropos. Et ils devront témoigner devant un apotropos.
Alors, nit fakiach acheresh, nishtape achoté, vegi la katane. Donc, si ensuite, donc le sourd-muet, ben, il retrouve ses facultés, le four devient normal et le petit devient grand. Chazar les tamuto. Le shor, on met tous les compteurs à zéro. Le shor redevient tam. Vous direz Rabbi Meir, mais Rabbi aussi Omer. Non, on ne voit pas par rapport aux enfants ou aux fous, mais on va voir par rapport à l'animal. C'est un animal agressif, alors il reste agressif. Shor chez Istadion, Chayav Mita. Donc Eno Chayav Mita. Le taureau des arènes, où on faisait des arènes et on a pris à encorner, il n'est pas Chayav Mita. Pourquoi chez les marques qui gare? Vélo chez Iguru. Quand c'est lui qui tape de lui-même, et l'eau chez Iguru, que pas qu'on lui a appris à taper. Ishtahe, Shor Shenagar et Adam va mettre Moad, Meshalem Kofer. Donc un shor, un taureau qui a encorné, donc un homme et qui est mort, on devra payer le kofer, c'est-à-dire la valeur marchande du mort. Vetam, si c'est un tam qui a tapé, patour mina kofer, il ne devra pas payer la valeur marchande du mort. Veze chayumita. Par contre, on va tuer on va lapider le taureau. Vechen beben, vechen bebat, que ce soit pour un enfant ou une fille. Nagar eved ohama. Par contre, s'il a tué un éved, un esclave ou une servante, noten shloshim slaim, on va donner un knas de 30 shekels. Ben Shehu Yafé Mea Mané, Ben Sheno Yafé La Dinar Echad, c'est une valeur fixe, que l'esclave va être très cher ou pas, ça sera 30 shkalim, 30 slaim. Alors, Mishnavav, Shor Shayam Mitrater Bekotel Venafal à la dame. Donc un shor donc, qui s'est gratté sur un kotel, sur un mur, et le mur est tombé et il a tué un homme. Nitkaven la rogeta bema verageta adam, les nofri veraget Israël, les nafleim veragben kayama, pato. Donc si il voulait tuer une bête et il a tué un homme, s'il voulait tuer un goy, il a tué un Israël, s'il voulait tuer un éphalim, donc un avorton, quelque chose qui n'est pas ben kayama, il a tué un enfant qui était ben kayama, patour. Pourquoi? Parce que il est patour de la mort. Par contre, il devra quand même payer le kofer. On ne va pas tuer le shor. Mishnah Zain, shor Aisha, shor à Yetomim, shor à Apotropos, shor à Medbar, shor à Ekdesh, shor à Ger, Shemet, Venlo, Yorshin, Areelu, Chayavin, Mita. Donc le bœuf d'une femme, celui d'un orphelin ou avec son tuteur, le bœuf sauvage, celui qui appartient au temple ou celui qui appartient à un goy, ou quelqu'un qui est sans héritier, sont passibles donc de la lapidation s'ils ont tué une personne. Arelu Chavin Mita, Rabbi Yehuda Omer, Shor Amidbar, Shor Aegdesh, Shor Ager, Shemet, Turin Minamita, les filles Shenlem Balim. Donc on nous dit, non, Rabbi Yehuda nous dit, il n'est pas d'accord pour les trois derniers parce qu'ils n'ont pas de propriétaire. Mishnachet, Shor Sheu Yotze Leisakel, Veegdishu, Baalav. Donc il y avait un shor qui avait été condamné à mort et juste après la condamnation, le propriétaire l'a donné au Ekdesh. Un homme Ekudash, ça marche pas, il est déjà condamné à mort, c'est comme s'il n'avait rien fait. Shachato, Basaro Asur. Maintenant s'il a fait la shrita après la condamnation, la viande est un adad. Vein Shalom Nigmar Dino, Igdisho, Baala, Mekudash. Si le Beddin n'avait pas encore statué, alors, et qu'il a fait la shrita, c'est bon. Basaro Muta. Mishatet, Masaro le Shomer Chinam, les Shoel, les Nosé Shachar, les Socher, Nirdas Tachat Balim, Moed, Meshalem Nezek Shalem, Metam, Meshalem Chasinezek. Kashpu Bala, Memosera Venaal, Befanav, Karoui, Veyatsa, Vezik, Echatam, Echad Moed, Chayav, Div Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Tam Chayav. Tam Chayav ou Med Patour. Shenemar, Veishmeru Baalav, Veshamur Ze Rabbi Eliezer Omer, Enlo Shmira Ela Sakim. Donc si le propriétaire a confié son bœuf à un gardien bénévole, ou un emprunteur, ou un gardien salarié, ou un loueur, ce sont eux qui assumeront la pleine responsabilité.
Le cas échéant, ils devront donc payer le dommage entier si l'animal était réputé dangereux ou la moitié du dommage s'il était présumé inoffensif. Dame. Dans le cas où le propriétaire avait attaché à une corde son bœuf présumé inoffensif ou réputé dangereux, et il avait fermé la porte comme il faut, Rabbi Meir le condamne néanmoins à un paiement si l'animal est sorti et a causé un dommage. En effet, d'après Rabbi Meir, les tels dommages sont prévisibles et les bœufs doivent être surveillés de très près. Selon Rabbi Yehuda, ils n'ont pas besoin d'une surveillance attentive car ce ne sont pas des animaux réputés dangereux. Par contre, lorsqu'un bœuf a encore né pour la première fois, le propriétaire devra être acquitté, mais la Torah l'a condamné à payer la moitié du dommage à titre de pénalité pour qu'il le surveille mieux à l'avenir. Si le bœuf était réputé dangereux, le propriétaire n'est pas tenu là non plus de payer le dommage entier parce que la Torah lui impose cette indemnité seulement s'il ne l'a pas surveillé. Et en l'occurrence, il a exercé une certaine surveillance puisqu'il a attaché l'animal et a fermé la porte devant lui. Il paiera donc la moitié du dommage. Pour Rabbi Eliezer, pour un animal réputé dangereux, il n'a pas d'autre moyen efficace de l'empêcher de nuire que de l'égorger. Par conséquent, le propriétaire reste entièrement responsable des dommages s'il l'a laissé en vie.